Bienvenue. L'attente aura été longue, mais voilà, c'est à toi maintenant. Donc tu te présentes et tu nous dis quel sujet tu as choisi et tu y vas. Alors, je m'appelle Anaïs Rousseau, j'ai 29 ans, je suis enseignante dans le secondaire. Et voilà, j'espère que je vais un peu plus vous captiver que mes élèves. On verra. Alors, la question que j'ai choisie est la suivante. L'EPAS crée-t-il de bons et de mauvais citoyens aux yeux de la société et de l'État? Je suis une mauvaise citoyenne. Je ne pense pas aux autres, je ne pense qu'à moi. Je suis égoïste, anti-vax, complotiste, mais heureusement, je suis dirigée par un bon gouvernement. Un bon gouvernement qui a laissé crever mes aînés, seuls. Le cordon sanitaire s'est refermé sur eux, renforçant un peu plus leur sentiment de solitude et d'abandon, leur exclusion sociétale. Décréter plus bon à rien, même plus bon à vivre. Il n'était pas prioritaire, cordon monétaire, car mon bon gouvernement a de nombreuses priorités. Il faut soigner l'économie. Soignons l'économie en réduisant les soins de santé. Et surtout, vaccinez-vous, c'est gratuit. Et si tu es sage, tu auras même droit à un bonbon. Je suis une mauvaise citoyenne, et si jamais je devais être hospitalisée, mon voisin espère qu'on me laissera crever. Ça m'apprendra à être incivique et à ne penser qu'à moi. C'est à cause des gens comme moi qu'il y a des gens qui crèvent là aux soins intensifs et qu'on ne sortira jamais de cette crise. J'avais pourtant entendu que la vaccination n'empêchait pas la transmission. Puis, est-il vraiment nécessaire que je vous rappelle toutes les démarches que je devais réaliser, ne fût-ce que pour mettre un orteil au restaurant? Je ne pense pas avoir pu contaminer beaucoup de personnes chez moi, dans mon salon, en tête-à-tête avec mon chat, ou encore en faisant mon jogging dominical. Passons. Heureusement, mon bon gouvernement a décidé que j'étais prioritaire à soigner. Je leur rapporte assez, et ce, pour encore de nombreuses années. Je suis bonne à taxer. On m'a pourtant refusé l'accès aux restaurants, aux bars, aux salles de spectacle, aux salles de concert, aux musées aussi, à la piscine, et même à ma salle de boxe. Mais pas à ma salle de classe. Ce sont mes élèves qui étaient ravis, contraints de porter le masque toute la journée, dans les transports, à l'école, toute la journée en classe, lors de leurs activités extrascolaires. Mais, cerise sur le gâteau, en plus de tout ça, ils étaient contraints de suivre leurs cours de français. On ne leur a vraiment rien épargné. Néanmoins, on a quand même pensé à eux, et même à leur famille. Ils ont reçu un carton d'invitation spécial pour aller se faire vacciner gratos avec l'école. Wow. Qui a dit que les excursions scolaires n'étaient plus autorisées? On a même invité Vince de Tarmac à l'école pour parler de vaccination aux plus grands. Les jeunes n'étaient-ils pas peu susceptibles de développer des formes graves? Par conséquent, était-il réellement pertinent de les pousser à se faire vacciner? N'existe-t-il pas un décret neutralité dans l'enseignement? Je ne devrais pas m'inquiéter pour cela, puisqu'une des missions prioritaires de notre enseignement est de, je cite, « préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. » Nous voilà rassurés. Point de vue démocratie,
je pense qu'on a rarement autant excellé. L'adage célèbre « diviser pour mieux régner » a été mis en pratique par nos politiciens de manière brillante. Un nouveau sujet s'est d'ailleurs invité à nos tables lors de nos réunions de famille, devenues clandestines. La politique, la religion et la vaccination. Annoncer que l'on était vacciné ou pas pouvait s'avérer aussi périlleux que d'aller dans ma famille de Liège avec une écharpe mauve autour du cou. Et je vous assure qu'ils ne rigolent pas avec ça là-bas. Petite pensée pour eux, petite touche de rouge. Mais au fait, le Covid, c'est fini, non? On n'en parle plus à la télé. Bon, vous m'excusez, je m'en vais m'entraîner, soigner mon immunité, travailler mes esquives. Ça peut toujours être utile au cas où le virus revient. Lors de la représentation, ça s'est bien passé. J'appréhendais plus avant, mais au moment de parler, tout se décoince. Je pense que c'est assez enrichissant et c'est le fait de s'exprimer devant une certaine assemblée, mais surtout le fait de pouvoir exprimer ce que l'on pense à des personnes, simplement. Le coup de cœur, c'est Anaïs Rousseau. Et donc, il s'agit de livres pour une prof de français. Ça tombe bien, hein. Voilà. Voilà.